Bonjour et bienvenue dans le Tupolev 154M dans sa version B2 pour un petit tutoriel concernant le démarrage en Golden Dark de cet avion. Cet avion, le Tupolev, qui date des années 60, comme le Concorde, comme le 737, et qui malheureusement aujourd'hui n'est plus développé sur les simulateurs X-Plane et Microsoft Flight Simulator, puisqu'il est resté sur la version X-Plane 11 et a priori il ne doit pas être développé sur d'autres plateformes. Donc ce qui est bien dommage parce que c'est un avion très attachant par sa complexité. C'est un avion donc qui était piloté par trois voire quatre pilotes parfois, hein, un copilote, un troisième pilote qui s'occupait de la console centrale et de tout ce qui était activation des réacteurs. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien sûr le poste de l'officier mécanicien, voilà, qui se présente comme ça. Alors c'est un poste qui apparaît un peu compliqué quand on le regarde pour la première fois, mais bon, qui a hein, sa logique russe bien sûr. Euh, Moi je vais vous le présenter de manière assez simple pour vous permettre de démarrer l'avion assez rapidement. Voilà. Donc, si vous voulez, on va commencer par une présentation un peu des différents tableaux qui sont à la disposition de cet officier mécanicien. Avec ici un premier tableau qui concerne les contrôles de vol, hein. Ce tableau, il est déjà, tous les boutons sont actionnés, il n'y a pas à y toucher, hein, voilà. C'est cliquable bien sûr, hein, mais encore une fois, ne pas toucher à ce panneau, il est déjà en position pour pour faire son travail. Ici, vous avez un deuxième panneau qui concerne la protection incendie. Donc, c'est un panneau important et c'est un panneau à brancher très vite dès que vous mettez l'avion sous tension. Il faut activer cette protection anti-incendie, hein. Ici, tout ce panneau concerne la protection givrage et les lumières internes. On y reviendra tout à l'heure. Ici, un panneau qui concerne le démarrage des moteurs. Un panneau qui concerne l'air conditionné, ici. Le panneau suivant concerne tout ce qui est système carburant, ici, jusque-là. Et dans sa partie basse, ça concerne tout ce qui est hydraulique. Le panneau suivant concerne tous les moteurs, la partie moteur. Voilà. Ici, on a un tableau électrique, à partir de là jusqu'ici, un tableau électrique. Et enfin, ici, un tableau qui concerne l'APU. Voilà. Donc, sans plus tarder, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre l'avion sous tension. Donc, ça se passe ici. On relève ces quatre switches. On va dans le menu Ground pour activer tout de suite le Ground Power et ouvrir toutes les portes et trappes de l'avion pour effectuer son chargement et pour pouvoir faire remplir le panneau de chargement tout à l'heure. Voilà, ici, ce sont les fenêtres de l'avion, hein. Donc les fenêtres côté pilote, je ne les ouvre pas. Voilà. Alors, comme le Grand Power est ici, a été branché, ce que l'on va faire, c'est qu'on va l'activer ici.
Ici, ce rotateur, vous le mettez dans cette position et vous voyez que le Grand Power est bien activé. Donc ici, ce sont des systèmes test. Là, bon, je ne rentre pas dans le détail. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque panneau parce que c'est pas le propos du jour, hein, et puis ce serait un petit peu long. Donc voilà. Donc le Grand Power étant activé, ce que l'on va faire tout de suite, c'est qu'on va s'occuper de l'hydraulique de l'avion. Alors là, le tableau hydraulique est ici, mais pour pouvoir l'activer, il faut une source électrique, donc qui est ici. Voilà. Sans ça, la partie hydraulique ne marchera pas, ne fonctionnera pas. Voilà, il y a 4 pompes. On va brancher les 2 premières. Vous voyez. Donc la pression augmente. Bien évidemment, toute cette partie hydraulique permettant sur cet avion d'activer toutes les surfaces à l'air et autres, et Dieu sait qu'il y en a. Voilà. On va activer la troisième. Et pour activer la dernière, il faut appuyer sur ce petit bouton ici. Voilà. Et attendre que la pression se soit stabilisée, que les repères soient tous en haut de chaque pompe, du témoin de chaque pompe. Donc on attend, on est patient, ça monte tranquillement. Voilà. Voilà. Donc une fois que la pression est stabilisée, on va faire un test des surfaces pour voir si tout fonctionne correctement. Alors on éteint, on coupe les pompes, on se met sur le tableau principal. Et on voit qu'ici, il y a cette petite boîte avec ces 3 switches que l'on met en bas, en haut, pardon, en haut. On ferme la boîte. Alors ça, c'est un booster, c'est un booster qui va permettre donc à l'hydraulique d'alimenter les surfaces à l'air. Si on ne branche pas ce booster, ici le témoin, quand on va faire le test des surfaces, le témoin ne bougera pas parce que ce sera impossible de faire fonctionner les volets, les aérofreins, etc. Donc on fait un test. Voilà. On refait un test manche en avant, manche en arrière. Donc l'hydraulique fonctionne. On revient ici, on voit que la pression a diminué. On rebranche les pompes, on attend que ça remonte. Et une fois que la pression s'est stabilisée, on coupe. Voilà. Vous avez ici 2 témoins que vous pouvez actionner. Et ici, vous avez un test de fonctionnement de tous les instruments. Donc dans chaque panneau, vous avez le même système, hein. Vous pouvez tout tester sur cet avion, c'est assez sympa. C'est un peu un arbre de Noël, hein. Vraiment, voilà, on peut tester beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Donc l'hydraulique
a été donc activé. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va brancher l'APU. Alors l'APU, le panneau APU est ici. Et ici, vous avez un bouton à côté du Ground Power, vous avez le bouton APU. Donc on va lever ce bouton, on va allumer l'APU ici. Земля. On Запуск va СУ. attendre que les trois voyants s'allument. Створки открыты. Зона запуска свободна. Voilà, on vient de nous dire que l'APU était prêt à être allumé. On appuie sur ce bouton ici. Et l'APU est lancée. Donc on attend que l'aiguille arrive à 100%. Voilà. Le témoin vient de s'allumer. Alors, ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on change la source d'alimentation de l'avion. On était sur le Grand Power. Ici, le rotateur, on le passe sur APU. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on était ici, on passe là. Et ici, très important, on passe sur aussi APU. Vous voyez, en cyrillique, BCY, BCY, ça veut dire APU. Voilà, donc toujours pareil, on peut faire le test des systèmes. Voilà. Donc, à ce stade, Grand Power APU sont branchés, on ne coupe pas encore l'APU. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de l'air conditionné, puisque les passagers sont en train de monter dans l'avion. Comme on a fini avec le panneau hydraulique, on peut couper ici l'alimentation électrique du panneau. Et on va allumer l'air conditionné. Alors, pour ce faire, on va actionner ici ce switch, le bleed air. Donc vous allez voir que le voyant s'éteint ici. Voilà. Donc ici, on actionne ces deux switches. Oui, je pense que je vous ai montré ce panneau, mais c'est celui-là. Hein. Voilà. Et ici, vous avez deux switches. Alors, vous pouvez les traiter individuellement, mais pour gagner du temps, vous vous positionnez au milieu et vous appuyez. Et vous voyez que l'air conditionné se met en fonction, est activé. Voilà. Donc ça s'arrête avant le repère 6. Voilà. Vous activez les différents circuits. Et là, vous mettez ce rotateur ici, puisque c'est la position d'alimentation de la cabine de l'avion. Voilà. Donc là, l'air conditionné est mis en service. Alors, une fois que nous avons fait ça, ce que l'on peut faire, c'est le chargement de l'avion. Alors le chargement se fait avec ce tableau. Bon, encore une fois, on va simplifier. Sur ce tableau, on a besoin ici de remplir les passagers, ici de mettre la distance qui sera parcourue par l'avion, l'altitude de vol, ici, là c'est 38 000 pieds, on la réglera, et ici, très important, le carburant. Voilà, donc 1, 2, 3, 4 choses à traiter sur ce tableau pour pouvoir ici avoir
un bon centrage de l'avion. Donc là, vous voyez que AFT, c'est after, l'avion est centré arrière. Il aurait pu être centré avant. Il faut absolument que apparaisse ici, je crois que c'est CRT de mémoire pour les trois. AFT sont remplacés par CRT qui veut dire que l'avion est centré et bien centré. Donc on va commencer ici par traiter la distance. Alors moi aujourd'hui mon vol est inférieur à 1000 km et je laisse 1000 km. S'il était supérieur, j'ajouterai, mettons 1500 km, je mettrai 1500. Si votre vol est inférieur, s'il fait mettons 600 km, vous laissez toujours 1000 km. C'est comme ça, c'est le principe sur ce tableau. Ici, moi je vais voler à 21 000 pieds. Je mets 21. Donc vous voyez que le carburant s'est adapté, la quantité de carburant s'est adaptée aux éléments que je viens d'indiquer. Je n'ai pas encore indiqué le nombre de passagers. Aujourd'hui l'avion n'est pas plein. Voilà, je vais mettre 75%. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien, alors c'est pas CRT, c'est CTR. Donc c'est un centrage, ça veut dire centrage. L'avion est bien centré. Donc si toutefois les 3 CTR n'étaient pas affichés et qu'il n'y en ait que 2, à vous de jouer sur le nombre de passagers. Vous voyez ici on peut le changer pour arriver à faire un centrage correct de l'avion. Très important, cet avion, comme le Concorde, doit avoir un centrage correct durant toute la durée de vol. Voilà. Une fois que ceci est fait, que vous avez votre carburant en vert, que vous avez vos 3 CTR, ici vous faites un chargement du carburant. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça c'est pas grave. Et ici, vous faites un enregistrement. Voilà. Donc le chargement de l'avion a eu lieu. Il est correct. On va pouvoir passer à la partie overhead de l'avion. Alors, là aussi, ça peut paraître compliqué. Il faut savoir qu'ici se côtoient des choses de l'ancien système russe, l'ancien système de vol russe. Les, parties ADF. Je crois que la partie ici c'est une partie qui s'appelle RSBN. Bon, je ne sais pas trop à quoi ça correspondait dans l'ancien système russe. Voilà, nous ici, ce qui est important pour nous, c'est le transpondeur, la partie VOR ici, la partie radio ici et ici. Très importante sur cet avion, c'est la partie gyroscopique. Voilà, parce que sur cet avion, il va falloir que l'on règle le gyroscope, sinon l'avion ne volera jamais correctement. Voilà, donc ça on va le faire. Ici vous avez 2 rangées de switch, il y en a beaucoup. Alors chaque switch active une partie de l'avion, donc je ne vais pas activer chaque switch indépendamment et vous faire donc la démonstration de ce qu'il alimente, de ce qu'il met en service. Moi, ce que je vais vous dire, c'est il faut allumer la partie haute qui correspond à la partie navigation, et la partie basse correspond à la partie radio. Donc ici, la partie navigation, vous actionnez ces switches ici, vous actionnez celui-là, ces 3, ces 2, celui-là vous le laissez, celui-là activé, activé, celui-là vous le laissez, non vous l'activez pardon, vous activez, celui-là vous le laissez et celui-là vous le laissez. Voilà. Donc moi, de par mon expérience, pour le moment, on le laisse comme ça, sachant qu'après on s'occupera de ces 2 switches qui seront utiles. Les 2 autres, on ne s'en servira pas. En bas, c'est simple, vous n'avez pas de questions à vous poser. Vous actionnez. Vous entendez que ça réagit. La totalité des switches. Voilà. C'est simple. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, ce qu'il faut faire, c'est passer à cette partie qui est la partie gyroscopique de l'avion. Alors, la première chose à faire, ici, vous voyez qu'il y a
des graduations 30, 40, 50. Ce sont des latitudes. Alors, très important, la première chose à faire avec ce bouton ici, c'est de rentrer la latitude qui correspond à la position de votre avion. Donc moi je suis sur un emplacement à Montpellier et je suis allé voir sur la carte VAC, j'ai trouvé que mon emplacement avait une latitude qui commençait par 43 degrés, etc., etc. Et ensuite la longitude. Là on vous demande que le premier chiffre de la latitude, donc 43, j'ai bien mis 43. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, ce que je vous conseille, puisqu'on va avoir besoin d'aller voir les 3 gyroscopes qui sont sur cet avion, donc un gyroscope ici, côté pilote, un gyroscope ici, côté copilote, et un 3e gyroscope ici, gyroscope VOR-DME. Alors, on ne s'en sert pas sur cet avion, sur cette version B2, puisque on va naviguer un peu. Il y a un système de navigation un peu plus moderne avec des navigations display ici, puisqu'on peut rentrer un plan de vol. Mais on va quand même l'activer. Voilà. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'aller ici, ici, et vous voyez que vous retrouvez votre petit panneau activation gyroscopique. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on met ce bouton ici, là, à gauche. Voilà. Et on va régler ce premier gyroscope. On appuie ici. Donc si ce gyroscope ne bouge pas, ce qui est le cas là, c'est qu'il est correctement réglé. Voilà. Donc on va passer ici au gyroscope côté copilote. Donc pour ce faire, on va baisser ces 2 switches. On va cliquer et vous voyez que le gyroscope, lui, avait besoin d'être aligné. Voilà, il s'aligne. Voilà. Et donc vous voyez qu'il y a bien correspondance entre les 2 gyroscopes. Ils sont alignés de manière identique. Maintenant, on va aligner le gyroscope VOR-DME. Voilà. Ici. Donc pour ce faire, on bascule le switch ici, central à droite, on remonte les 2 switches ici et on active le gyroscope. Voilà. Donc le gyroscope est en train de se caler correctement. Voilà. Quand c'est fait, on met celui-ci au centre. Voilà. Donc les gyroscopes sont calés. Ici, le transpondeur, on le met en stand-by. Alors vous voyez qu'ici il y a un 2e transpondeur stand-by. OK. Donc on reviendra tout à l'heure sur cette partie. Très important ici, activer les 2 VOR DME. Donc il faut que le switch ici soit côté gauche. Très important, sinon quand vous effectuerez la procédure d'approche sur l'aéroport d'arrivée, vous ne capterez pas le glide, etc. Donc voilà. Sur l'overhead, 1, 2, 3, 4, 5 et la partie du haut, pour le moment, c'est fait. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va activer ce switch. Alors ça a pour effet d'initialiser les systèmes. Voilà. Et on va passer ici. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps et rapidement,
c'est on va rentrer notre plan de vol. Donc aujourd'hui c'est un Montpellier-Toulouse. Donc Montpellier-Toulouse, c'est ici. Je rentre. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à faire sur le FMC, hein, c'est pas un FMC moderne. Donc une fois que ceci est fait, on va ici, on vérifie bien que on est l'ILS, la radio ILS d'arrivée, 109.30 de la piste 32 de Toulouse, hein, 32 gauche de Toulouse. Donc pendant toute la durée du vol, il faudra surveiller ce panneau pour que les données qui sont ici, hein, la radio ILS et l'axe de la piste ne soient pas modifiés. Donc moi ce que je fais c'est que je le mets sur ce FMC. Ensuite ici on va régler la transition. Alors on efface ça. Voilà. 5000. J'ai dit que on voulait au flight level 210 ici et altitude de transition de l'arrivée. Alors voilà. Et l'altitude de transition arrivée Toulouse c'est 3000. Voilà. Voilà, le plan de vol est ici. Voilà. Ça c'est l'acide brusque. Voilà. La star à 10 mots. Donc le plan de vol est correct. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire sur le FMC. Donc on va activer maintenant ce panneau et ce panneau. Ce panneau concerne l'auto-throttle et ce panneau concerne le pilote automatique de l'avion. Voilà. Donc pour pouvoir activer ces panneaux, il faut absolument mettre en service tout ce système. C'est ici, en actionnant ces 3 switches. Voilà. Donc ici, on active le panneau auto-throttle. Vous voyez que les lumières se sont allumées. Voilà. Une fois que ceci est fait, on revient sur l'overhead pour initialiser le flight director. Donc c'est ici. Vous entendez le son qui a été émis. On revient. On voit que effectivement le témoin lumineux de réinitialisation du pilote automatique s'est allumé. Donc ici on va activer tous les modes, mode latéral, mode vertical, mode navigation. Et ici, ce switch vous permet d'initialiser définitivement le pilote automatique. Bon, je ferai un tutoriel, je pense, sur l'utilisation de ce pilote automatique, puisque vous voyez qu'il y a pas mal de boutons. Nous, ce que l'on va faire, c'est un test, hein, de la fonctionnalité du pilote automatique. Donc ici, on va se mettre en navigation, hein, puisque ici, quand on clique sur ce bouton, c'est qu'on lance le système de navigation latérale. Ça veut dire que l'avion va suivre notre plan de vol. Ici, vous avez 2 témoins lumineux
qui représentent, moi je dirais des yoks, hein, voilà, qui sont allumés. Voilà. S'ils ne sont pas allumés, toute la procédure d'initialisation que nous venons de faire, il faut la recommencer parce qu'il faut que les deux soient bien allumés. Et pour lancer le pilote automatique, on appuie ici. Voilà. Donc là, le pilote automatique est bien en service. Ça veut dire quand vous avez décollé, une fois que vous avez atteint une altitude de 5000 pieds, il faut stabiliser l'avion et enclencher le pilote automatique. Ce pilote automatique ne s'enclenche que si l'avion est à l'horizontale. Et ça, j'y reviendrai ultérieurement. Donc ici, notre pilote automatique est bien en fonction. Donc je vais désenclencher ce pilote automatique en actionnant, voilà, j'actionne mon manche, ce qui fait que ça annule comment dirais-je, l'utilisation du mode automatique de suivi de vol latéral, voilà. Donc le pilote automatique est bien en fonction, voilà, tout va bien à ce niveau. Donc une fois que ceci est fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va arrêter le Grand Power, fermer toutes les portes. Voilà. Et on va revenir sur le panneau du mécanicien pour s'occuper de tout ce qui est système carburant. Donc c'est ce panneau ici. Voilà. Donc pour allumer le panneau carburant, on appuie ici. Donc vous voyez que la quantité de carburant s'affiche. Alors ici, ce qui est très important, c'est qu'il faut aligner cette jauge à cette jauge. Ça veut dire qu'il faut absolument que vous mettiez la jauge sur la graduation. Voilà. Donc, ça c'est une première chose. Ensuite, vous mettez en activité les réservoirs. Vous attendez que les lumières s'allument. Voilà. Voilà. Ici, c'est le réservoir, le cinquième, on ne s'en servira pas. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ici, vous activez ce switch. Alors ce switch, c'est un flowmètre. Voilà, alors le flowmètre, eh ben, ça mesure le débit et la différence de pression dans les circuits, hein, voilà. Donc il faut qu'il soit activé pour que l'officier mécanicien puisse contrôler cette partie-là, ce qui est très important sur cet avion, hein, puisqu'encore une fois, il faut qu'il y ait un équilibre dans les réservoirs, hein, c'est un peu comme le Concorde. Voilà. Donc on enclenche ce bouton, celui-là. Alors ces deux, bon, je ne sais pas trop à quoi ils servent, mais il faut surtout qu'ils soient enclenchés. Et ici, on a un équaliseur, hein. Encore une fois, c'est toujours, on revient à cette notion d'équilibre de carburant dans les réservoirs. Et si vous n'activez pas ce switch, ben, l'officier mécanicien, s'il ne le fait pas, il ne pourra jamais suivre un petit peu comment dirais-je, l'évolution de l'équilibrage de son carburant. Ensuite, on active ici les pompes. Voilà. Donc, la partie essence est mise en fonction. Vous voyez ici que la partie hydraulique a un petit peu baissé. Ce que vous faites cette fois-ci, c'est que vous appuyez sur le bouton ici. Si toutefois ça ne bouge pas, vous réactionnez voilà. On ferme, on ferme. Voilà. Donc parfois, quand vous faites ça, ça vous
désactive l'alimentation de l'avion avec l'APU. Donc vous réenclenchez l'APU. Donc ici j'ai oublié de couper le Grand Power puisqu'on vient de l'arrêter. Voilà. Donc on a activé les réservoirs. Maintenant on va pouvoir s'occuper de la partie essence. Donc je vous avais dit tout à l'heure, très important, activer la partie anti-incendie ici. Je ne l'ai pas fait, bien évidemment. Voilà, surtout maintenant que nous allons allumer les moteurs, surtout, il faut que ces 3 boutons soient en vert. Voilà, c'est une sécurité majeure sur cet avion. Donc, pour lancer les moteurs, on va se servir de ce panneau, d'accord, des 3 pompes qui sont ici, et des 3 manettes d'injection de carburant qui sont ici. Voilà. Donc d'abord, on initialise la partie démarrage moteur. On ouvre ce boîtier. On enclenche les 2 switches qui sont ici pour activer Земля, контроль перед запуском. Колодки la убраны, partie двери démarrage des люки moteurs. закрыты, заземление, заглушки, страховочная шланга убраны, к запуску готов. Voilà. Donc vous avez le moteur 1, 2 et 3. Donc on va commencer par allumer le moteur 2. Donc on met ce switch ici. Bien évidemment, n'oubliez pas d'enclencher la pompe. Voilà, la pompe est enclenchée. On appuie sur ce bouton. От двигателей. Voilà. Запуск второго. Le voyant s'allume. Понял, Et vous запуск voyez второго. qu'ici, le démarrage des moteurs est enclenché. La lumière ici s'est éteinte. Et à 20, vous enclenchez l'injection essence. Très important, sinon le moteur ne démarre pas et il s'éteint. Et après, il ne redémarre pas. Ou parfois, rarement, je dirais. Voilà. Voilà, le moteur est allumé. On va passer au moteur numéro 1. La pompe du moteur numéro 1. On enclenche le moteur. Запуск первого. Voilà. Понял, запуск первого. Ça démarre. Le témoin lumineux s'éteint. Et on enclenche l'injection d'essence. Voilà. Et on passe au moteur numéro 3. La pompe. On Запуск enclenche. третьего. Le témoin va Понял, запуск s'éteindre. третьего. Et on injecte. Двигатели запущены. Двигатели запущены, замечаний нет. Voilà. Donc là, les 3 moteurs sont allumés. Alors, à ce stade, l'avion est alimenté par l'APU. On va l'alimenter par les générateurs. Donc il faut enclencher les générateurs de chaque moteur en levant les 3 switches qui sont ici, attendre que la lumière s'éteigne. Генераторы подключены на бортовую сеть. Voilà. Включи потребители. Le monsieur vient de nous Земля, dire que кабина. les générateurs Двигатели étaient bien запущены, enclenchés. управление проверено. Переходите на визуальный контроль. Конец связи. Отключаюсь. Счастливого полета. Voilà. On peut passer sur les générateurs. Ici, on coupe l'APU. On coupe l'APU ici. On vient sur le panneau APU pour couper le bleed. Voilà. Le témoin bleed air ready
Mais là, c'est en russe, bien sûr, hein, mais ça veut dire que le bleed est disponible. Voilà, est éteint. Ici, sur ce bouton, ici, on appuie pour couper l'APU. Voilà. Et une fois que l'aiguille a passé 20, vous pouvez couper l'APU définitivement. Là, vous voyez, j'aurais dû finir l'alimentation électrique de l'avion. Donc quand vous avez branché les quatre... quand vous avez allumé la mise sous tension, il faut surtout ici finir cette mise sous tension en se levant les deux switches ici. Hein. Ça, c'est un oubli de ma part. Voilà, n'oubliez pas. Voilà. Une fois que vous avez allumé les batteries, ici, et mis le grand power, vous terminez l'alimentation de l'avion en soulevant ces deux switches. Voilà, on a coupé l'APU, l'avion est alimenté par les générateurs, tout va bien. Alors, ici, on ferme le boîtier moteur, donc on coupe ici, on met, voilà, on ferme le boîtier, très important. Ici, on allume ces trois pompes, très important aussi. On attend que la lumière s'éteigne pour passer à la suivante. Voilà. Et bien sûr, on réenclenche l'air conditionné dans l'avion. Voilà. Voilà. On attend que ça monte. Voilà. Donc on a presque fini avec la partie officier mécanicien. Donc ici, c'est la partie anti-givrage. Alors, à activer, bon, ces avions ont volé surtout dans des pays avec des conditions assez radicales, hein, donc systématiquement c'était allumé. Bon, moi je suis à Montpellier, en général, Montpellier, le givrage, ça dure 15 jours en hiver, hein, mais on branche toujours le circuit, comme ça après, s'il fallait intervenir, on n'aurait plus qu'à activer les différentes parties, l'anti-givrage des différentes parties, pare-brise, ailes, etc. Ici, on a une partie alimentation lumière hein, de l'avion. Donc, on met ça ici, sous tension. Voilà. Donc, ici, je ne vous ai pas parlé de ces panneaux. C'est des systèmes, c'est des voyants d'alarme. Ce qui est important ici, sur cet avion, c'est de brancher le voice recorder, l'enregistreur de vol. Alors, vous actionnez le switch qui est là et les deux switches ici. Voilà. Bon, ici c'est une gestion de l'eau dans l'avion. Alors je ne vais pas vous en parler, bien sûr, tout est cliquable. Hein, voilà, je pense qu'on peut faire peut-être un test, oui. Voilà. Mais bon, c'est pas d'une importance capitale. Voilà. Donc, la partie ingénieur mécanicien euh, est active. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur cet avion? Il nous reste à faire une chose ici. Alors, on peut tester tous les systèmes, voir s'il n'y a pas de souci dans l'avion. Vous voyez, voilà, tous les systèmes sont corrects. Ici, on peut mettre un peu de lumière. Voilà. Ici, c'est beacon activé. Voilà. Donc, côté copilote, c'est bon. Côté pilote, on peut mettre un peu de lumière. Ça, vous avez vu, ce sont les essuie-glaces. Hein. N'oubliez pas, le switch essuie-glace est ici.
Pour finir sur l'overhead. Alors, on a toute la partie ici pitot, pitot et réchauffe pare-brise, etc. Donc, si on devait activer cette réchauffe pare-brise, il faut surtout sur cet avion activer ces trois switches ici. Alors en été, on les met en haut, mais en hiver, il faut les mettre en bas. Voilà. Ici, c'est ce qu'on appelle le probe heat. Hein. Donc on fait un test. Et on branche. On branche. Un test. On branche. Là, c'est le fan. Hein, le ventilateur, le sèche-cheveux. On ne le met pas. Donc ici, on active tout le restant et notamment le restant comment dirais-je, des systèmes avions et notamment les deux navigations de display ici. Voilà. Ici on a les ceintures et autres alertes de cabine. Hein. Voilà. Et ici, alors ça concerne le radar, c'est un Doppler. On le met à activité, bon, sachant que sur cet avion, alors vous voyez que les deux navigations de display se sont initialisées. Sur cet avion, alors ce que l'on va faire, je vais rapidement vous montrer. Donc ici, le transpondeur, on va le mettre sur TARA. D'accord. Voilà. Ici, on a un radar. Alors, voilà. Ici, c'est pareil, je ferai un tutoriel, je pense, sur comment utiliser ces deux navigations de display qui sont pas compliquées, c'est un peu rustique, hein, bien sûr, mais ça a le mérite de nous permettre de faire un vol, de suivre notre vol, puisque, vous voyez, j'affiche ici donc la route, hein, avec les différents points de passage. Vous pouvez zoomer, dézoomer, hein, voilà. Ici, c'est le TCAS, donc c'est des alertes, bien sûr, hein, puisqu'on a branché le transpondeur. Voilà, donc vous voyez quand même que ça permet de faire certaines choses. Hein. C'est pas inintéressant. Voilà. Donc nous sommes presque parés au roulage. Alors sur cet avion, ici vous avez les flaps. Donc vous mettez 1 degré de flaps. Et ici, vous voyez cette manette là, c'est le train d'atterrissage. Donc il est en haut ici, hein, sur cet avion, c'est la particularité. Ne le cherchez pas en bas ou sur le panneau principal, hein, il est là. La manette est là. Et ce qui est important sur cet avion, vous voyez ici, il y a un switch, hein, qui permet de débloquer le train avant. Donc, si ce switch n'est pas baissé, vous ne pourrez pas rouler, l'avion sera incontrôlable. Ici, ce témoin lumineux qui clignote, quand vous serez au point d'arrêt, que vous serez aligné, que vous aurez fermé ici ce switch, ce bouton s'éteindra. D'accord ? Par contre, s'il ne s'éteint pas, ça veut dire que vous avez oublié dans la procédure de lancement de l'avion quelque chose d'important. Je dis bien quelque chose d'important. Si c'est quelque chose de minime, le switch, la lumière s'éteindra. Le switch ici, c'est-à-dire qui alimente, qui débloque le train avant, pensez au moment de l'atterrissage, hein, à l'actionner avant d'atterrir. Sinon, si vous atterrissez et que vous n'avez pas débloqué le train avant, bien sûr, vous voyez ce qui vous attend, l'avion, vous allez sortir de la piste. Voilà.
Donc, ce que l'on va faire, c'est ici, vous avez le frein de parking. Voilà. On va voir si l'avion... Разворот 63 включен. Voilà. Справа Donc, впереди свободно, по l'avion линии готов. Слева спереди свободно, внимание в руле. roule. Проверяем Donc, тормоза. nous avons bien effectué la procédure de lancement du Tupolev 154. Voilà. Тормоза проверены, исправно. Donc, je remets le frein de parking. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Hein. Bien sûr, encore une fois, il y aurait beaucoup de choses à dire. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous sera utile. Je vous remercie de votre attention et je vous dis écoutez, à bientôt pour un autre tutoriel sur le Tupolev 154 dans sa version B2. Merci.